aujourd'hui je vais m'intéresser au medbed, au lit médicalisé d'origine galactique. Donc pour demander où on en est par rapport à ça concernant l'humanité terrestre. Donc je me connecte à l'Ether. Donc on me dit que de même que pour la projection de conscience concernant la divulgation des galactiques, il y a aussi une double ligne de temps concernant la divulgation et la mise à disposition des lits médicaux, des medbeds. Il y a donc deux lignes de temps qui va encore une fois dépendre fortement de l'état d'esprit de l'humanité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans cet état d'esprit que rien n'avance, que rien ne bouge, que rien ne change, qu'on en est toujours au même point, etc. C'est toute cette frange de population qui pense comme ça. En fait, ils ont tendance à leur pouvoir créateur à faire que ça, effectivement, ça n'avance pas. Et à orienter vers cette ligne de temps où en fait les lits médicaux, les medbeds, eh bien ils arrivent plus tard que sur l'autre ligne de temps. Ils arrivent plus tard dans le sens à disposition du grand public, parce qu'ils sont déjà disponibles pour certains militaires et certaines pseudo-élites. Mais ils sont pas encore disponibles au grand public et ouvertement disponibles à grande échelle. Donc cette mise à disposition, elle va dépendre enfin la date, le moment où ça va arriver, ça va dépendre de quelle ligne de temps on va prendre. Et pour l'instant, on est dans la ligne de temps où ça avance pas. C'est-à-dire c'est celle qui est un peu conduite par cette majorité de personnes qui pensent que rien n'avance, que rien ne change, que rien ne bouge, qu'on est toujours au même point, etc. C'est des croyances limitantes qui sont bien ancrées dans l'esprit de beaucoup de personnes et qui en fait orientent l'humanité vers cette ligne de temps par le pouvoir créateur de leur esprit, comme un espèce d'égrégore qui oriente dans cette direction-là, pour que ça soit en accord avec ce que eux ils pensent. Et donc il y a l'autre ligne de temps où, qui correspond à l'arrivée, à la mise à disposition de ces lits médicaux à grande échelle. Et c'est concomitant avec la divulgation de la présence et de l'existence galactique au grand public. C'est concomitant. Et donc sur cette autre ligne de temps, eh bien ça arrive avant 2030. Donc il y a ces deux lignes de temps principales. Et ça dépend vraiment de l'éveil entre guillemets de l'humanité. Cette frange de la population qui est importante, qui est dans cette croyance limitante que rien n'avance, eh bien, il tire l'humanité vers le fait que rien n'avance. Donc il faut les réveiller. Ils ont, comme je l'ai dit dans une précédente projection de conscience, ils sont pas tous réveillables entre guillemets. Mais il y en a une partie qui peuvent être réveillées, il faut les secouer avec des méthodes plutôt électrochocs que des méthodes douces, hein, parce que sinon ils sortent pas de leur coma. Hein. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que il faut pas y aller, faut pas tourner autour du pot, faut y aller franco en termes d'information et d'influence. Il faut pas
essayer de y aller en douceur, ça sert à rien pour ces personnes-là. C'est soit l'électrochoc et ils se réveillent, soit la méthode douce et puis ils restent dans leur coma. Donc il n'y a pas trop d'alternatives en fait. Donc on me dit que une fois, quelle que soit la ligne de temps qui va être prise, parce que la ligne de temps pour l'instant, celle dans laquelle on est, c'est celle qui avance pas. Mais on peut prendre la nouvelle ligne de temps qui va plus vite, entre guillemets, à chaque instant, en fonction de l'évolution de la conscience de l'humanité, notamment de ces personnes-là, en termes de croyances. On peut la prendre à n'importe quel moment dans les 5 années qui viennent. Donc ça peut plus vite on prend cette ligne de temps et plus vite ces medbeds vont être divulgués et distribués et mis à disposition du grand public. Donc voilà, cette mise à disposition elle doit se faire en fait dans tous les établissements de soins, soit des établissements qui existent déjà, qui vont être modifiés, adaptés en fonction de ça, soit des nouveaux établissements qui vont être dédiés et construits et réalisés exprès pour ça. Mais l'objectif, ce qu'on me montre, c'est que ça doit aboutir au point que, et ça va être progressif, mais sur plusieurs années, mais ça doit aboutir au fait que des lits médicaux, il y en ait partout, quoi, vraiment partout, que ça soit aussi facile d'accéder à un lit médical que d'aller chez son médecin, presque. Hein. J'exagère un petit peu, mais c'est presque ça. Donc dans un premier temps, ce qu'on me montre, c'est que ça va être sur les grands centres de soins, donc essentiellement les centres qui étaient des hôpitaux ou des cliniques qui vont être modifiés pour en termes de services il y aura des adaptations qui seront faites, mais ça va être surtout dans ces centres-là en premier où vont être mis en place les medbeds, et dans quelques centres qui seront gérés par des militaires. Il y aura une présence militaire au début, hein, de toute façon, quel que soit l'endroit où se trouve le medbed. Mais pour que ça devienne vraiment grand public, c'est-à-dire que ça soit disponible entre guillemets presque aussi facilement que d'aller chez son médecin généraliste, ça va prendre plusieurs années. On me dit ça va s'étaler sur une dizaine d'années pour que ça soit vraiment ultra accessible, quoi. Et donc la présence militaire, c'est juste pour les 2-3 premières années. Et ensuite la présence militaire va disparaître. En termes d'organisation, le système de soins par les medbeds est organisé par un ordinateur quantique, enfin plusieurs ordinateurs quantiques qui sont connectés les uns aux autres. Un peu comme la gestion de certaines crypto-monnaies du futur. Donc ça va être une gestion optimisée et décentralisée. Je demande s'il y a autre chose d'important à dire sur le déploiement des medbeds. On me dit que l'essentiel a été dit.